Merci. La parole est à Monsieur Christophe Priou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dimanche dernier, les électeurs de Loire-Atlantique ont clairement tranché à plus de 55% en faveur du projet d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, avec une participation supérieure à 51%. Monsieur le Premier ministre, avec Bruno Retailleau, président de la région des Pays de la Loire, nous n'avons jamais douté de votre volonté de faire aboutir ce projet. Cette volonté est renforcée par la quasi-unanimité des collectivités de notre territoire qui sont favorables au nouvel aéroport et des 160 décisions de justice validant ce projet. Aujourd'hui, le résultat de la consultation des habitants de la Loire-Atlantique qui ont dit oui à une large majorité doit également renforcer votre détermination. Vous êtes, avec le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, le garant des institutions républicaines et vous devez donc faire respecter le choix issu des urnes. Deux questions simples qui attendent des réponses claires. À quand l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? À quand le démarrage des travaux? Merci Monsieur Priou. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Priou, je vous réponds et j'aurai l'occasion aussi de répondre à votre collègue Karine Daniel dans un instant, députée comme vous de la Loire-Atlantique. D'abord, en vous remerciant de votre question, pour saluer la participation à l'occasion de ce référendum. En Loire-Atlantique, plus de 52% des électeurs qui se sont déplacés. Beaucoup avaient contesté même l'idée de ce référendum. Certains y avaient vu une manœuvre dilatoire. Les électeurs ont donné raison au Président de la République d'avoir mis en œuvre, le gouvernement l'a fait bien évidemment, ce référendum, cette consultation qui a permis ainsi de légitimer un projet qu'il avait été, c'est vrai, par les procédures, mais vu les blocages que nous constations, il était important que les électeurs l'approuvent. Et par le débat qui a eu lieu, par la qualité des documents qui ont été adressés aux électeurs, par la haute conscience civique des habitants de ce département, donc par la participation et bien sûr par le résultat, les choses sont désormais très claires. Il ne peut pas y avoir de contestation. Je vois que certains des opposants au projet acceptent le verdict. Je m'étonne que d'autres le contestent alors qu'il est incontestable. Donc, à partir de ce moment-là, et en respectant bien sûr l'ensemble des procédures européennes et nationales, les travaux doivent commencer cet automne et avec le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, la préparation de l'évacuation de la ZAD, parce qu'il est intolérable que ces terrains soient occupés, se préparera avec l'autorité nécessaire, parce que la loi, elle s'applique, et quand la loi reçoit en plus le soutien direct des électeurs, l'approbation de ce projet-là, la loi, l'autorité, la loi de la République, l'autorité de l'État devront s'appliquer et il ne pourra y avoir aucune concession, aucune, à la violence. Et je le dis très clairement à ceux qui s'opposent par la violence aux décisions de l'État, la réponse de l'État devra être sereine, bien sûr, mais extrêmement claire, nette, précise et ferme, parce qu'il en va, oui, de l'autorité de l'État et tout simplement de ce que pensent maintenant, chacun le sait, les électeurs de ce département. Merci, monsieur.